Il existe une réalité sur les relations que beaucoup d'hommes ne perçoivent pas clairement. Pour l'expliquer, je vais passer par une métaphore simple, sous forme de récit. Laisse-moi t'y emmener brièvement. Imagine un immense magasin de confiserie. Hommes et femmes peuvent y entrer, mais pas selon les mêmes règles. Les femmes ont accès au magasin dès leurs 18 ans. À partir de là, elles peuvent circuler librement entre les rayons, goûter à tout ce qui les attire, sans restriction de quantité ni de durée. Elles ont le temps, elles ont le choix, elles ont la liberté d'explorer. Les hommes, eux, ne sont autorisés à franchir les portes qu'à partir de 30 ou 35 ans, pas avant. Aucun passe-droit, aucune exception. Entre l'entrée précoce des femmes et celle plus tardive des hommes, il y a un espace vide, parfois 10 ans, parfois davantage. Durant toute cette période, les femmes sont déjà à l'intérieur, en train de tester, comparer, découvrir. Les hommes, eux, restent dehors, le regard collé à la vitrine, à imaginer ce que cela ferait enfin de mordre dans ces confiseries tant désirées. À l'intérieur, le propriétaire du magasin observe les comportements. Il remarque que beaucoup de femmes explorent largement. Certaines veulent goûter à presque tout, toutes les saveurs, toutes les textures, toutes les formes. D'autres sont plus sélectives. Elles essaient quelques options, puis, à un moment donné, sentent qu'elles ont compris ce qu'elles aiment réellement. Elles n'éprouvent plus le besoin de continuer à explorer indéfiniment. Ce qui compte, c'est qu'elles disposent du temps, de l'accès et de l'espace nécessaires pour faire leurs expériences. Elles peuvent se tromper, recommencer, affiner leur goût, confirmer leurs préférences. Pendant des années, elles accumulent des références, des comparaisons, une mémoire émotionnelle et relationnelle solide. Puis, un jour, les portes s'ouvrent enfin pour les hommes. À 30, 32 ou 35 ans, ils peuvent entrer à leur tour. Pour eux, c'est une décharge sensorielle. Ils pénètrent dans un lieu qu'ils ont fantasmé pendant des années. Les couleurs, les formes, les odeurs, la diversité des bonbons les frappent de plein fouet. Ils remarquent aussi les femmes, déjà à l'aise, qui connaissent les rayons, les coins intéressants, les meilleures options. Certains hommes, à peine entrés, se mettent à courir partout. Ils prennent un bol, passent de stand en stand, prennent un peu de tout et se posent pour tout consommer. D'autres avancent plus prudemment, une saveur à la fois, lentement, pour ne pas se perdre et pour comprendre ce qui leur plaît vraiment. Et puis, il y a ceux qui goûtent 2 ou 3 bonbons et sentent immédiatement qu'ils ont trouvé ce qui leur convient. Ils n'ont plus envie de se disperser. C'est là qu'un phénomène étrange apparaît. Certaines femmes, pas toutes, mais souvent celles qui ont exploré le plus, commencent à s'agacer. Elles observent ces hommes fraîchement arrivés qui testent à leur tour plusieurs saveurs. Elles leur reprochent de ne pas se poser, de vouloir trop essayer, de ne pas se contenter d'une seule option. Elles demandent « Pourquoi tu ressens le besoin de tout goûter ? Une seule saveur ne te suffit pas ?» Le paradoxe, c'est que ce sont parfois celles qui ont connu le plus de diversité qui deviennent les plus critiques envers ceux qui commencent seulement leur exploration. Elles expliquent que finalement, les bonbons se ressemblent, que ce ne sont que des bonbons, qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les expériences et qu'il vaut mieux choisir et s'y tenir. Pour comprendre ce que raconte réellement cette histoire, il faut dépasser l'image sans l'abandonner. Le magasin représente le marché de la séduction et des relations. Les bonbons symbolisent les partenaires potentiels, les options affectives, sexuelles ou amoureuses. Les règles d'entrée ne sont pas écrites par quelqu'un, elles illustrent simplement une dynamique sociale et biologique. Dans la réalité, dès l'adolescence, une jeune femme commence à attirer l'attention. Des garçons de son âge, des hommes plus âgés, certains sûrs d'eux-mêmes, d'autres maladroits, certains établis, d'autres fauchés. Dès 16, 17 ou 18 ans, elle reçoit des regards, des messages, des invitations. Elle a des options, parfois nombreuses, non pas parce qu'elle les a construites sur 10 ans, mais parce que sa jeunesse, son corps, son énergie et sa féminité sont naturellement désirés. Le jeune homme de même âge, lui, reste souvent à l'extérieur. Il n'a pas encore de valeur perçue sur ce marché. Peu de stabilité, peu d'expérience, une confiance fragile. Il se construit, il échoue, il apprend. Il veut entrer dans le magasin, mais la nature lui impose un temps d'attente. Ce temps correspond aux années nécessaires pour bâtir quelque chose, une compétence, une carrière, un corps, un caractère, une direction. En moyenne, c'est autour de la trentaine que sa valeur commence à devenir visible et attractive. C'est là qu'il entre enfin dans le magasin. Cette différence de timing crée une asymétrie profonde. Elle explique pourquoi beaucoup d'hommes se sentent invisibles à 25 ans, tandis que beaucoup de femmes se sentent très sollicitées. Elle explique aussi pourquoi, vers 35 ans, la dynamique peut s'inverser. Revenons au magasin.
Les femmes ont eu une décennie ou plus pour explorer, se tromper, apprendre. Elles ont vécu des relations longues, des aventures brèves, des passions intenses, des déceptions. Elles savent ce qui les épuise, ce qui les rassure, ce qui les attire, ce qui constitue un signal d'alerte. Elles ont fait leur tour. Les hommes qui arrivent, eux, n'ont pas ce vécu. Ils ont observé de loin, imaginé, fantasmé, mais rarement expérimenté à grande échelle. Alors quand le magasin s'ouvre enfin à eux, certains remplissent leur bol à ras-bord, non par vice, mais par curiosité, par manque, par désir de combler un vide ancien. La question surgit alors, pourquoi tant d'hommes ont-ils du mal à se fixer immédiatement? La réponse purement morale est insuffisante. L'histoire montre que l'homme découvre souvent son pouvoir de choix au moment même où la femme aspire à la stabilité. Ce décalage crée des incompréhensions. La valeur masculine n'est pas innée, elle se construit. Son prix, ce sont des années d'efforts, de solitude, de discipline. Sa récompense, c'est la capacité de choisir. Mais ce pouvoir peut devenir dangereux s'il n'est pas maîtrisé. La vraie maîtrise masculine ne consiste pas à tout consommer, mais à explorer avec conscience, puis à choisir sans se saboter. La stabilité émotionnelle commence précisément là, quand l'abondance apparaît et que l'ego veut rattraper le temps perdu. Rien n'oblige un homme à tout goûter pour se connaître. Là où la femme explore tôt par l'expérience directe, l'homme peut compenser par l'observation, la réflexion, la compréhension de lui-même. Il peut définir ses limites avant même d'entrer dans le magasin. Avoir du choix ne signifie pas tout accepter. La puissance masculine réside dans la capacité à dire non calmement, sans culpabilité, sans justification excessive. Certains hommes se fixent rapidement, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils se connaissent déjà. Le but n'est pas d'accumuler des expériences pour le prestige, mais de gagner en clarté. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le magasin, mais le travail intérieur effectué avant d'y entrer. Tu ne choisis pas les règles de la nature, mais tu choisis comment tu t'y prépares. La valeur masculine est aussi mentale. Rester stable au milieu de l'abondance, transformer le pouvoir de choix en discernement. Reconnaître cette dynamique n'excuse ni la trahison ni l'irresponsabilité. C'est une explication, pas un alibi. Comprendre le magasin ne t'oblige pas à devenir un consommateur compulsif. Au contraire, cela peut te permettre de faire mieux, plus vite, plus consciemment. Le magasin reste le même. Ce qui change, c'est la manière dont tu avances dans les rayons, comme un adolescent surexcité ou comme un homme qui sait ce qu'il a traversé pour en arriver là. Ta valeur dans les relations ne se mesure ni par la domination ni par la soumission, mais par la connaissance de soi, la lucidité et la cohérence. Tu as attendu pour entrer, fais en sorte que cette attente se reflète dans la qualité de tes choix. C'est là que commence ta véritable maîtrise émotionnelle et ton vrai pouvoir de sélection.